Franchement, j'ai fait la cochonne avec le fond de teint en l'appliquant sur mon visage. Voilà, je sais pas si vous voyez les deux taches là, mais c'est horrible. Bon, c'est comme ça, j'ai trop la flemme de changer de t-shirt en pleine vidéo. Donc on va les laisser comme ça. Et on va pas faire attention à ces deux taches là. Voilà, let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo crash test de la palette. Bah, elle est où la palette? Elle est là, de la palette Action, la nouvelle. Franchement, j'arrivais pas à me retenir, je voulais absolument la tester avec vous. En plus, le nombre de commentaires que j'ai eu pour le tuto avec cette palette, du coup je me suis dit allez hop, voilà, fais la vidéo. J'avais vraiment très envie de la tester avec vous, cette magnifique palette, voilà, qui se compose de 12 fards. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 mat et le reste c'est du irisé mais crémeux et tout ça. Je vous ai fait le swatch dans la vidéo Action, donc je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu. Franchement, ils étaient très prometteurs les fards. Donc voilà, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai déjà préparé mon visage, donc mes soins et tout. Mon fond de teint, j'ai utilisé le Catrice, le HD Liquid Coverage Foundation dans la teinte Warm Beige 040. Franchement, il est top ce fond de teint. Et je pense que j'ai fait une vidéo crash test avec des produits Catrice, je pense, avec ce fond de teint. Il est excellent, franchement, je l'adore trop. Pour mes sourcils, j'ai utilisé le crayon Benefit, le Precisely My Brow Pencil, donc dans la teinte 3. Et voilà, maintenant j'ai pas utilisé donc d'anti-cerne parce que je vais utiliser la palette, donc la Conceal Bronzer, celle-ci. En fait, je vais essayer de tenter de utiliser ça comme concealer pour voir qu'est-ce que ça donne, donc pour tester quoi. Et voilà les filles, le reste du teint, on va utiliser la palette Highlight et Blush. J'ai trop hâte, let's go pour le tuto. Me revoilà en gros plan et comme base à paupières, j'ai utilisé la Essence, la I Love Stage Eyeshadow Base qui est très bien. Franchement, elle fait très bien le job. Maintenant, je vais prendre la palette. Je vais venir donc unifier ma paupière avec cette couleur-ci beige, comme ça, un beige très clair, un peu rosé. Donc, à mon avis, avec ma carnation, ça ira. Je vais l'appliquer pour... Ouais, c'est la même couleur que ma peau en fait, voilà, un petit peu. Je l'applique sur toute ma paupière mobile et immobile partout pour fixer donc le concealer et pour unifier donc les paupières et pour que les fards en fait se diffusent bien et surtout pour l'estampage en fait. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci un peu marronnée, voilà. C'est un peu poudreux, mais ça va. Et je viens l'appliquer en creux. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Next, je vais prendre cette couleur-ci, donc un peu terracotta, comme ça, marronné, orange, que je vais appliquer dans le creux aussi, un petit peu pour accentuer. Pas mal. Juste dans le creux, voilà. Et un tout petit peu ici, je diffuse sur les côtés, comme ça. Faire un petit V comme ça. Franchement, ça s'estompe hyper bien. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Les couleurs fondent dans la peau, j'ai rien à dire. Franchement, c'est top. Donc maintenant, je vais utiliser le fuchsia, le rose fuchsia, oui. Et vu que les beaux jours vont arriver, du coup je me suis dit, je vais peut-être vous donner des petites idées et tout ça. Bon, je pense que ça va être un make-up un petit peu chargé, donc assez coloré. Donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, voilà, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui avec cette palette pour voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Donc je vais prendre le même pinceau que je vais venir bien sûr nettoyer avec ce petit truc magique qui vient de chez AliExpress. Et je vais attaquer la couleur rose. Donc c'est aussi
poudreux. On va aller tout doucement. Donc je vais appliquer en creux de paupière. Je vais l'appliquer en creux de paupière et je vais remonter au-dessus en fait. Voilà, au-dessus du creux et un peu sur les côtés. Let's go. Nickel, nickel. Travailler avec ce fard, c'est un bonheur. Voilà, j'adore. Il n'y a rien à dire. Il se travaille hyper bien, quoi. Je vais un peu plus vers l'intérieur de l'œil aussi. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Franchement, ça s'estompe hyper bien. Il n'y a rien à dire. Je suis vraiment bluffée par ce fard fuchsia. Donc je pense maintenant que je vais faire un cat crease les filles, comme ça on va voir qu'est-ce que ça donne avec un cat crease. Donc au swatch ils ont très bien donné les fards, donc je pense que même quand on l'applique avec les doigts ça va donner quelque chose de très bien. Mais pour ce make-up j'avais envie de créer un cat crease et pour ça je vais tester avec vous aujourd'hui donc celui-là de Make Up Revolution, le cat crease canvas. J'ai pris la couleur Create FRK02 que je vais tester aujourd'hui pour voir qu'est-ce que ça donne, hein. Voilà. Il y a trop de produits. Donc mes copines youtubeuses l'ont mentionné dans leurs vidéos que le produit sort beaucoup de comment dire, de produits. Du coup je vais essayer d'enlever l'excédent au maximum. D'abord je vais faire comme ceci, comme d'habitude. Et puis je fais comme ça pour... Je vais voir si le pinceau est bien. Il est très dur le pinceau. Donc on va voir, hein. Je mets toujours une tache là. Je vais faire un cat crease donc sur la paupière, toute la paupière mobile. Vu qu'il reste trop de produits sur mon œil, j'arrivais pas à bien l'étaler avec le pinceau. Franchement le pinceau il est bof bof. Du coup je vais prendre un pinceau à moi comme ceci, plat, et je vais venir donc l'étaler pour qu'il sèche un petit peu quand même. Je vais continuer un peu sur le côté. Tout compte fait, on a fait un cat crease complet. Allez hop. Donc on y est, hein. Et voilà les filles, j'ai créé mon cat crease, mais cette fois-ci je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai été dans des trucs artistiques et tout. Donc voilà, j'ai fait un cat crease complet, donc échancré. On va jouer un petit peu avec les couleurs pour voir qu'est-ce que ça va donner, j'ai trop hâte. Donc je reprends ma palette et je vais prendre la couleur... je pense que je vais utiliser pas mal de couleurs les filles, ouais. Il n'y a pas vraiment de couleurs très foncées pour faire vraiment très foncé sur les côtés. On va faire un dégradé de couleurs je pense. Je vais prendre cette couleur-ci, donc le vert, celui-là, le foncé. À mon avis, que je vais venir appliquer sur donc la virgule, la grosse virgule donc sur le côté. J'ai quelques petites chutes, mais ça va encore. Mais je peux vous dire que la couleur sur le cat crease, donc sur la base là, ça déglingue. Bon les filles, il y en a plein d'entre vous qui vont me dire ouais c'est trop et tout, mais bon je m'amuse avec cette palette, donc voilà, je vais créer un make-up avec plein de couleurs. Comme ça vous avez une petite idée sur la qualité des fards, mais je peux vous dire déjà que le vert c'est une tuerie monumentale.
Donc voilà le vert, qu'est-ce que ça donne? Franchement, avec une base claire comme ça, laisse tomber. Voilà, il n'y a rien à dire, comme vous voyez bien, les couleurs sont hyper scintillantes. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Bon, après, on va nettoyer et tout ça. Après, mettre tout ça au propre. Maintenant, je vais venir donc nettoyer mon pinceau. Je vais prendre ce coloris-là. Donc, c'est un violet fuchsia très foncé que je vais venir appliquer au centre. Pareil, ça donne super bien. Oh, les chutes! Oh my god! Je viens déposer d'abord la matière. Et puis après, je vais fondre les couleurs ensemble. Voilà, je viens étirer donc ce violet là vers le vert. Voilà, je viens l'étirer. Et puis avec des mouvements un petit peu zigzag comme ça, je vais fondre la couleur avec le vert. Je rajoute de la matière s'il en faut, pour un effet plus shiny, plus scintillant. Voilà. Je vais continuer l'autre œil et je reviens. Voilà, j'ai terminé donc l'autre côté et maintenant je vais m'occuper du coin interne de l'œil, donc la petite partie blanche qui reste. Et je pense que je vais utiliser le tout clair ici pour une petite touche lumière, pour ce make-up. Et je vais venir l'appliquer. J'espère qu'il va bien s'appliquer. Ouais. Voilà. Je vais venir le fondre bien sûr avec la couleur juste à côté. Voilà. Et des chutes, il tombe en petits morceaux en fait. Donc un petit conseil, si vous voulez faire quelque chose de très sophistiqué avec cette palette, il faudra commencer d'abord le teint. Non, qu'est-ce que je raconte? D'abord les yeux et puis le teint. Je prends un pinceau comme ceci, boule, et je vais venir fondre bien les couleurs entre elles. S'il faut rajouter de la matière, on rajoute bien sûr. Ça c'est comme on veut. Bien sûr, si vous voulez un résultat plus intense. Et voilà ce que ça donne. Donc les trois couleurs, franchement top. Les couleurs sont vraiment magnifiques les filles. Voilà, ils se travaillent super bien. Il y a juste des chutes comme vraiment vous insistez sur le fard pour prélever la matière. Donc pour remettre et remettre, mais sinon il n'y a rien à dire, les couleurs sont hyper bien. Donc maintenant pour nettoyer mon cat crease et le mettre bien au propre, je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Donc voilà, synthétique dur. Je vais prendre la couleur juste ici, la marronnée. Voilà. Et je vais venir l'appliquer tout autour. Je vais reprendre mon pinceau fluffy et la couleur donc fuchsia. Et je vais venir estamper au-dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour le make-up des yeux. Je pense que je vais arrêter là. C'est pas vraiment fini, mais tout ce qui est donc paupières, mobiles, immobiles et tout ça, je vais arrêter.
Je vais reprendre donc un pinceau comme ceci, un peu biseauté et plat pour appliquer un peu de matière pour highlighter en dessous de mes sourcils. Je vais reprendre la couleur ici, le rose très clair, donc irisé. Et j'en applique un tout petit peu ici. Je reprends mon pinceau fluffy et je vais le nettoyer un tout petit peu, qu'il soit propre. Je vais venir estamper le tout un petit peu avec ce que je viens d'appliquer en dessous des sourcils. Un arc-en-ciel quoi. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va s'occuper donc de l'anti-cerne. Je vais d'abord enlever tout ce qui est chute, hein. Oh là là, j'ai blindé de trucs blancs là. Je sais pas comment je vais faire pour le concealer, mais voilà quoi. Je vais essayer de mettre un tout petit peu, donc essayer d'enlever avec l'éponge avec laquelle j'ai utilisé le fond de teint. Voilà, ça s'est atténué un tout petit peu. Je vais prendre la palette Conceal and Bronzer, voilà, et je vais utiliser cette teinte. Je ne sais pas si c'est celle-là, elle est beige quand même, et celle-là, elle est... Je vais swatcher les deux, comme ça vous voyez bien la différence. Il y en a un qui est fort clair et un qui est sous-ton jaune, et celui-là, il est quand même clair avec des petits sous-tons roses. Donc je pense que je vais commencer par celui-là, le jaune. Si ça va, je laisse. Si ça va pas, je highlight. Donc j'éclaircis un tout petit peu le dessous de mes yeux avec ce clair-là. Et pour ça, je vais prendre un pinceau. Donc je vais appliquer avec un pinceau, donc le concealer. C'est un pinceau qui est biseauté de partout. Il est conique et biseauté de partout, que j'ai acheté donc chez Primark. Voilà, je l'utilise pour le matin pour aller travailler, pour mettre mon concealer, donc il est assez pratique. Je vais commencer par ça, j'espère que ça va aller. Ah mince, j'ai mis la couleur blanche, mince, mais bon, tant pis. Tant pis, je vais mélanger les deux, hein. Je vais mélanger les deux. Je pense que je vais quand même utiliser mon Beauty Blender pour voir qu'est-ce que ça donne avec le Beauty Blender. Donc Real Techniques. Eh ben, c'est pas mal, hein? I'm shook. Non mais franchement les filles, c'est pas mal du tout ma foi. En fait, les concealers, ils sont crémeux, mais pas trop, vous voyez, c'est pas très... Donc, franchement, ils s'estampent bien, en fait. Hyper bien, même. Voilà. Franchement, nickel, il n'y a rien à dire. Ça a bien illuminé le dessous de mes yeux. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles. Et ça a camouflé quand même un peu les cernes, j'ai envie de dire. Je vais quand même reprendre un petit peu. Voilà. Il s'estampe très bien avec l'éponge. Nickel, franchement, nickel. Et voilà les filles, franchement, j'aime beaucoup le rendu de ces concealers. Franchement, moi je suis pas trop ces concealers crème comme ça dans le pan. Mais là, je suis agréablement surprise du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est nickel. Franchement, ça a bien illuminé donc le dessous des yeux. Ça a bien camouflé les cernes, je trouve. Voilà, j'ai mélangé les deux couleurs et c'est parfait. Pour moi, en tout cas. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. Maintenant, je vais continuer mon ras de cils avec la palette. Je vais prendre celui-là, donc le petit boule comme ça. Je vais prendre la couleur un peu brun comme ceci, la petite brune ici. Je vais venir prendre donc le fuchsia, voilà.
que je vais venir appliquer jusqu'au milieu du ras-de-cils, donc de l'extérieur jusqu'au milieu. Je viens prendre donc le fuchsia et je l'étire en dessous du verre, voilà, comme ceci. Je prends un pinceau biseauté comme ceci, un petit peu, le biseautage ça n'a aucune importance de ce que je vais faire, mais en tout cas il est assez court et épais, donc assez dur en fait pour appliquer en ras de cils. Ce coloris là, donc vu qu'il est assez crème, donc j'utilise un pinceau synthétique dur pour que ça accroche mieux la matière. Et je vais reprendre donc le vert que j'ai appliqué ici dans le coin. Que je dépose comme ceci. Je dépose et j'étire en même temps. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Je sais pas ce que ça donne. Mais ça donne quoi. Bon bref. Je vais venir estamper les deux côtés avec ce petit pinceau que je vais venir nettoyer, le petit pinceau avec lequel j'ai appliqué donc mes fards, et je vais venir estamper et dégrader les deux ensemble, donc le fuchsia et le vert irisé. Comme petite touche lumière en coin interne de l'œil, je vais venir appliquer donc celui-là. Voilà, j'ai envie en fait. J'ai envie. On va voir qu'est-ce que ça donne hein, de toute façon. C'est pas mal. Voilà. C'est un, comme je vous ai dit, c'est un peu doré champagne. Bronze. Voilà. On aura essayé plein de couleurs avec ça. En fait, j'aurais dû mettre du jaune aussi. Allez, on va tester le jaune aussi au-dessus, on va voir. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est poudreux. Ouais. Ouais. Pas mal. Et voilà. Le make-up des yeux est presque terminé vu qu'on va continuer. Donc je vais mettre donc un trait de liner. Je vais appliquer en ras de cils donc supérieur et inférieur un crayon noir donc en muqueuse. Je vais appliquer des faux cils avec vous parce que j'ai eu beaucoup de demandes de votre part pour vous montrer comment on applique des faux cils. Je ne suis pas la pro, mais je vais essayer de vous montrer comment moi je fais. Et voilà, ça sera l'occasion parce que j'ai pas vraiment envie de faire une vidéo dédiée qu'aux faux cils vu qu'il y en a 150 000 sur YouTube. Du coup, je vais vous montrer comment moi je fais en vitesse, en vidéo, juste après. Et voilà ce que ça donne avec l'eyeliner appliqué et les ras de cils faits avec un crayon noir. Donc j'ai utilisé le crayon noir Sephora pour la muqueuse supérieure et inférieure. Et comme eyeliner, j'ai utilisé le Tarte toujours. Il est top. Donc Tarte arrive bientôt en France. Donc franchement, il est nickel pour appliquer sur des paillettes, sur des fards épais, sur voilà. Il est super bien, facile à appliquer. Il est très noir, pigmenté. Il n'y a rien à dire. Maintenant, je vais appliquer les faux cils avec vous. Et pour ça, je vais tester aujourd'hui les faux cils Kiss. Donc voilà, que j'ai acheté, voilà, j'ai acheté il n'y a pas longtemps et je vous ai montré cela dans un haul. C'est des faux cils assez sympas, assez naturels, on va dire. Donc voilà, hâte de les tester. Donc let's go. Donc voilà. Le cil, avant toute chose, il faut mesurer si le cil il fait bien la mesure de l'arrondi de votre œil ou pas.
je pense que ceux-là, ils sont bien, mais je trouve qu'ils sont quand même un tout petit peu longs. Et il faut couper un tout petit peu, comme ça ne vous dérange pas. Donc moi en tout cas, personnellement, quand je coupe un tout petit peu et que je les colle pas au début du creux, non, je les colle pas, je les colle un tout petit peu plus loin. Donc je laisse un petit centimètre quand même. Et je les colle comme ça, ça ne me pique pas à l'intérieur parce que j'ai déjà essayé de coller des faux cils tout le long de l'arrondi de mon œil et je peux vous dire que ça m'a vraiment piqué. J'avais l'œil qui pleurait tout seul et tout, ça dérangeait. Donc, et j'ai trouvé que quand je coupe un tout petit peu et que je l'applique donc d'ici et que ça arrive jusque là, eh ben, c'est beaucoup plus confortable que tout le cil. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes petits ciseaux. Juste ici en fait, c'est des ciseaux spéciaux pour couper donc les sourcils en fait. Je prends, donc vous avez un côté, comment dire, qui est plus fourni sur le côté et puis ça s'affine. Et ben moi je coupe du côté où c'est un peu plus fin. Donc je coupe vraiment, on va dire, une petite frange, voilà. Voilà, j'ai coupé une petite frange. Les faux cils, ils étaient fournis d'une petite colle que je ne connais pas du tout. Donc j'utilise toujours d'habitude la Ardell qui est très très bien. Mais cette fois-ci, on a une colle donc blanche qu'on va tester. Apparemment, Kiss, ils sont connus pour leurs faux cils. Donc je viens prendre... C'est une colle un petit peu transparente comme ça. Et je viens appliquer sur toute la frange ici, voilà, bien appliqué sur les côtés pour que ça se décolle pas parce que souvent ça se décolle des côtés et ça c'est embêtant quand ça se décolle des deux côtés. Donc j'en applique bien mais pas trop non plus. Donc voilà, j'applique surtout bien sur les côtés, des deux côtés en fait, voilà. Moi ce que je fais c'est que je les laisse sécher quand même bien, je sais pas ce qui est marqué ici mais en tout cas je les laisse sécher assez bien pour que ça colle directement dès que je mets sur le ras de mon cil. Donc voilà. Et alors j'ai oublié de vous dire, dès que vous les sortez de la boîte, vous les prenez et vous faites comme ceci, des mouvements comme ça pour que le cil soit bien souple pour s'adapter facilement à l'arrondi de votre œil. Donc voilà, on laisse sécher bien. Je l'applique à partir du coin externe de l'œil, le plus proche de mes cils et voilà, le plus proche possible de mes cils et du ras de cils évidemment. Je l'étire, je prends l'autre côté et je colle. Et voilà, je reprends l'autre côté parce qu'il n'a pas l'air d'être collé. Voilà. Et la colle, elle a l'air terrible, hein. Elle colle super vite. Voilà. Je recolle ici parce que ça n'a pas l'air de... Moi, je commence toujours par ce côté-ci. Et puis après, je colle. Dès que j'ai placé ce côté-ci, je prends l'autre bout et je le colle. Donc voilà. Et puis, vous faites comme ceci pour que ça rentre bien dans les cils. Hein. Voilà. Je pense que là, c'est bien collé. Et ma foi, j'aime beaucoup ces faux cils. Je trouve qu'ils sont super bien. La forme, j'adore. Ils sont naturels, mais pas trop. Oh, je les adore. Franchement, je les aime beaucoup. Ils sont hyper confortables. Il n'y a rien à dire. Voilà, et vous faites comme ceci maintenant pour les mettre avec un petit peu avec vos cils naturels. Et voilà ce que ça donne. Je vais appliquer de l'autre côté et je reviens vers vous. Et voilà, j'ai appliqué les faux cils. J'espère que je vous ai aidé un petit peu pour pouvoir appliquer vos faux cils. Mais je ne suis pas la pro des faux cils, mais je fais ce que je peux. Donc voilà, après application des faux cils, je vais venir appliquer un tout petit peu de mascara pour
les fondre ensemble, donc le naturel et le faux. Et pour ça j'ai pris un mascara Catrice Glam Doll volume mascara. Je vous ai montré ce mascara dans un haul Catrice ou Essence, je ne sais pas. Donc je vais venir juste appliquer un tout petit peu et appliquer en dessous. Et voilà le travail. Donc maintenant on a fini le make-up des yeux. Maintenant on va passer au teint. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une petite poudre en dessous des yeux, histoire d'enlever donc les chutes. Après que j'ai déposé donc les fards en ras-de-cils et tout ça, je vais prendre un pinceau comme ceci, boule tout doux comme ça. Je vais prendre la poudre Anastasia, non pas Anastasia, Huda Beauty, parce qu'elle était juste à côté de moi. On passe de Huda Beauty à Action, mais bon c'est pas grave. Donc je vais appliquer un tout petit peu comme ceci, voilà, légèrement quoi, voilà, pour lisser un tout petit peu. Donc un tout petit peu là, voilà. Donc c'est la poudre, celle-ci quoi, hein, la bacon machin là, la banana bread, la couleur banana bread, c'est la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Ensuite je vais contourer un tout petit peu mon visage et je reprends donc la palette concealer et contour. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Donc franchement pour les peaux foncées il n'y a pas vraiment ce qu'il faut. Moi ici ça va être limite, j'ai pris un pinceau de... Moi ça va être limite la couleur, elle est un peu claire et non franchement elle n'est pas orangée. Non, je pense pas, on va voir, mais la couleur est juste bien pour ma peau. Si vous êtes plus foncé que moi, ça n'ira pas, je pense. Donc, on va prendre un tout petit peu pour... pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, je vais l'utiliser comme bronzer aussi, en fait. Hein, donc, faire un petit contouring en même temps bronzer. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, donc assez fluffy. Je vais contourer mon nez avec. Mettre un tout petit peu là. Voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. Je sais pas si ça rend orangé à la caméra, mais moi, je trouve que c'est très très bien pour un bronzer. C'est plutôt bronzer que contouring en fait. Donc c'est très très bien. C'est marqué quoi? Bronzer. Donc voilà, c'est un bronzer. La couleur n'est pas faite pour un contouring, mais bon, pour sculpter un peu le visage, contouring, bronzer en même temps, c'est pas mal du tout. Donc la couleur, c'est parfait pour moi. Mais pour les couleurs plus foncées, no way. Voilà, on a terminé avec cette palette. Je vais passer maintenant au blush et au highlighter. Donc voilà la palette. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mélanger les deux ici. Donc le rosé et le espèce de bois de rose foncé. Donc je vais mélanger les deux. Magnifique. Très jolie couleur. Très très jolie. La pigmentation, comment dire, c'est juste ce qu'il faut en fait. Elle n'est pas très très pigmentée. Pourtant j'ai quand même bien trempé mon pinceau dans la palette. Mais ça s'estampe hyper bien. Il n'y a rien à dire. La dose, mais j'aime bien. Là, qu'est-ce que ça donne? De toute façon, moi je fais toujours un estampage total avec l'highlighter et le blush en même temps avec un gros pinceau. Donc voilà. Maintenant je vais passer à l'highlighter et je pense que je vais mélanger les deux aussi. On a un petit rosé champagne, comme, un petit rosé comme ça et un petit gold. Donc je vais mélanger les deux. Il est très poudreux. Et c'est nouveau maintenant, j'aime bien en appliquer ici en fait sur la pommette ici. Je trouve que c'est mignon, ça donne un côté vraiment glowy et je viens mettre ici aussi. Voilà, franchement c'est pas mal du tout.
bien mettre ici. On met la dose, hein. Comme d'habitude. Hein. Voilà. Franchement, magnifique. Magnifique. Un petit pu là. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cet highlighter? Vous voyez bien. Hein, il parle de lui-même. Hein? Voilà les filles. No comment. Je vais prendre un gros pinceau comme ceci et je vais venir mélanger le tout. Bronzer, highlighter, blush. Pour atténuer et fondre les couleurs ensemble. Voilà. Voilà, ça donne un côté plus naturel. Pas trop wow, mais ça donne quand même du wow. Donc voilà les filles, qu'est-ce que ça donne? Maintenant il reste l'étape rouge à lèvres et je me suis dit, vu que le make-up est assez chargé, je vais appliquer tout simplement un gloss qui est le Make-up Révolution, la teinte praline. C'est celui que j'ai trouvé dans le coffret Volt des 6 palettes et les 2 petites palettes de teint, et il y avait 2 ou 3 gloss. Donc je me suis dit je vais utiliser ceci, couleur praline. Donc c'est un rosé, voilà, tout simple, que je vais venir appliquer sur mes lèvres. Il est très très joli et ça sent hyper bon. Il est quand même bien pigmenté comme vous voyez bien. Et voilà, qu'est-ce que ça donne le gloss. Franchement, ces gloss là, je les adore de Make-up Révolution. Ils sont super beaux, bien pigmentés et ça colle pas en fait. C'est pas les gloss qui fait des filaments comme ça. Il est génial, il n'y a rien à dire, je vous les conseille vivement. Donc voilà mes chéris, le make-up que j'ai réalisé avec la palette Action. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette fois-ci, ils ont vraiment fait fort. Ils ont vraiment sorti le gros jeu. Donc il n'y a rien à dire. Cette palette, elle est magnifique. Donc comme vous voyez bien, j'ai effectué un make-up assez compliqué, un petit peu pour certaines d'entre vous, assez chargé, mais je l'ai fait exprès pour essayer d'exploiter presque tous les fards pour voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Donc aujourd'hui j'ai utilisé le rose tout clair, j'ai utilisé le clair pour unifier la paupière, j'ai utilisé le marronné pour le creux de paupière, j'ai utilisé donc le doré en coin interne, j'ai utilisé le vert donc dans le coin externe de l'œil pour faire l'aile, j'ai utilisé ce orangé terracotta pour le creux de paupière, j'ai utilisé celui-là donc pour le centre de l'œil en dégradé, le fuchsia en coin, en creux de paupière. Donc voilà, j'ai juste pas utilisé 1, 2, 3 et 4. 4 sur 12 quoi, j'ai pas utilisé. Donc franchement, je l'ai bien exploité. J'adore cette palette, franchement. Pour celles qui veulent acheter une belle palette bien pigmentée et ne pas mettre le prix, foncez sur celle-ci. Vous pouvez faire des make-up de dingue avec, surtout l'été qui arrive bientôt. Vous pouvez utiliser les couleurs qui se trouvent là, qui sont juste dingues. Franchement, les filles, n'hésitez pas à la trouver. Franchement, elle est top, top, top. J'en reviens pas, moi, de la qualité de cette palette Action, là. Je suis épatée, épatée, épatée. Donc je vous ai dit que ce make-up il est quand même assez chargé, mais si vous désirez un make-up plus léger avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Donc style make-up de jour, un make-up pour aller travailler, un petit make-up rapide comme ça, histoire donc rapidos quoi. Quelques petits fards, un mascara, voilà, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Comme vous voyez bien les filles, j'ai plein de trucs à tester, mais plein, j'ai trop envie de tester plein de trucs avec vous, mais j'ai vraiment pas beaucoup le temps. Si ça tient à moi, je ferai une vidéo par jour, franchement je le ferai avec plaisir.
mais malheureusement avec le travail, les enfants et tout ça, j'arrive pas à suivre parfois. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui vous passe par la tête sur ce make-up, sur cette palette, sur la palette donc concealer. Donc franchement la palette concealer, j'ai rien à dire quoi. Franchement j'ai rien à dire, elle a bien fait le job, elle a camouflé mes cernes, elle a bien illuminé le dessous de mes yeux, il n'y a rien à dire. Le bronzer il est parfait, ça se diffuse hyper bien, voilà, nickel. La palette blush highlighter elle est topissime, elle est top de chez top de chez top. Franchement les couleurs des blushs là ils sont topissimes. Les highlighters comme vous voyez bien c'est de la bombe atomique. J'ai rien à dire franchement, je suis trop contente d'avoir acheté ces palettes et je suis trop contente de faire ce crash test pour vous, pour comme ça vous voyez vraiment ce que ces fards donnent. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Concernant ce truc là pour faire le cat crease, franchement si vous comptez l'acheter, je vous conseille de ne pas l'acheter parce que franchement c'est un achat inutile. Si vous avez des concealers pour faire votre cat crease, utilisez votre concealer et votre propre pinceau avec lequel vous utilisez d'habitude le concealer pour appliquer le cat crease. Franchement c'est un achat inutile parce que y a trop de matière sur le pinceau. Le pinceau ne sert strictement à rien à part mettre un tout petit peu ici histoire de créer juste votre cat crease. Après franchement le pinceau on n'arrive pas à faire vraiment le tracé pour donc le cat crease, pour étaler le produit. Du coup on utilise notre pinceau comme d'habitude. Donc voilà, pour moi c'est un achat inutile ce truc, ça sert à rien de l'acheter. Utilisez vos concealers pour faire votre cat crease. Donc voilà, concernant les faux cils, je suis en amour de ces faux cils et je pense que je vais me racheter plus de cette marque Kiss. Ils sont très très beaux, magnifiques ils sont. Ils sont très légers sur les yeux, on les sent même pas, je suis épatée. C'est vrai qu'ils coûtent un tout petit peu plus cher que ceux que j'achète sur AliExpress, mais franchement je suis très contente de ceux d'AliExpress, il n'y a rien à dire. Mais en fait des comme ça, des plus naturels, un peu moins fournis que ceux que j'ai de AliExpress, j'en ai pas en fait, et du coup ceux-là ils sont parfaits. Je peux même les mettre pour aller travailler avec un petit fard et tout ça. C'est nickel, franchement c'est nickel. Donc voilà, ces faux cils sont géniaux. J'espère que je vous ai aidé un tout petit peu pour appliquer les faux cils. Donc voilà les filles, j'espère que j'ai rien oublié pour vous dire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Ça fait vraiment plaisir pour voir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir, ça encourage, ça motive à mort et c'est grâce à vous que je continue les vidéos franchement, parce que le manque de temps que j'ai c'est un truc de fou, mais je le fais quand même. Je vous cache pas, je fais des montages et je reste même jusqu'à 3-4 heures du matin à faire mes montages parce que moi je suis un peu perfectionniste on va dire, et j'aime bien que ça soit bien fait avec des effets, avec des trucs comme ça. Donc franchement ça prend énormément de temps. Et alors j'ai oublié un truc très très important à vous dire. Merci pour... On est 10 000 abonnés sur ma chaîne. Franchement les filles j'en reviens pas, j'en parle pas comme ça. Je vous ai même pas parlé en début de vidéo parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je suis tellement contente. Merci du fond du cœur à mes chers abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Il y aura un énorme concours, ça c'est sûr. Donc laissez-moi juste un petit peu le temps de préparer le lot. Mais je suis hyper contente et j'en reviens pas en fait. J'en reviens pas qu'on ait 10 000 abonnés sur ma chaîne. Ça fait 1 an et 3 mois les filles. Vous vous rendez compte? 1 an et 3 mois et 10 000 abonnés. Non, je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse. Vous vous imaginez même pas à quel point quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Merci, merci et merci. Franchement, j'ai plus rien à vous dire d'autre. Vous êtes vraiment des amours. J'ai une communauté de dingue. Je vous adore tous, 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 tous. Merci du fond du cœur. Je vous fais des énormes bisous, des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!